tu as la grâce de Dieu en toi. Amen. Et cette grâce-là, ne la gâche pas. Ne la fais pas tomber. Surtout quand Dieu te donne l'opportunité. Il dit c'est chercher l'éternel pendant qu'il se retrouve. Amen. Écoute, bien aimé, il y a des gens qui vivent par la grâce de Dieu. Je dis, les Congo, les gens vivent par la grâce de Dieu. Écoutez, en Afrique, dans le monde ici, il y a d'autres pays, quand tu arrives comme ça, là, il y a des gens qui cherchent même quoi manger. Pourquoi Moïse avait dit qu'un jour l'Éternel suscitera parmi vous un prophète? Là, j'entre maintenant dans les choses. Réponse à la question. Moïse avait dit cela parce que Moïse était conscient que moi, avec la loi que j'ai apportée, il n'y a pas eu la vie. Mais comme il n'y a pas eu la vie éternelle dans la vie de ses enfants, l'Éternel lui-même suscitera quelqu'un qui viendra pour donner la vie. Voilà, c'est pourquoi on appelle Moïse étant le libérateur, mais le Seigneur Jésus-Christ étant comme sauveur. Amen. Voilà pourquoi Moïse, il a été tiré des eaux. Parce que Moïse signifie tirer des eaux. Or, ce qui est tiré des eaux ne devrait pas donner la vie parce que ça a été tiré des eaux. Or, le Seigneur Jésus-Christ, il vient et il change cette loi. Il dit, je suis l'eau de la vie. Si tu me bois moi, tu n'auras plus soif encore. Mais la différence qui se suscite là-bas, c'est que Jésus, il vient donner la vie éternelle. Moïse, il vient donner la loi. Amen. Un jour, Moïse, avant de traverser la mer Rouge, Moïse devait utiliser le bâton pour séparer la mer Rouge. Mais Jésus-Christ, pour traverser de l'autre côté, il n'avait pas besoin de séparer la mer, mais il avait besoin de marcher sur la mer. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence entre Moïse et Jésus? Moïse, il a fallu qu'il implore l'Éternel, que l'Éternel puisse faire descendre la manne le matin, mais le soir la viande. Et le soir aussi, l'autre jour, le matin la viande, le soir la manne. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin du soir ni du matin. C'était le même jour, il a multiplié le pain et les gens ont fait quoi? Ont mangé. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est la présence de l'exécution de tout acte. C'est pourquoi Jésus dit, vous croyez à Moïse et vous croyez aux Saintes Écritures. Vous pensez que vous allez tirer la vie en elle, mais ça parle de moi. Si vous ne croyez pas à mes paroles, mais croyez au moins mes œuvres. Mais Jésus-Christ, il s'appelle le roi des rois. Ça veut dire que Jésus, il est le roi et de Moïse et le roi de tous les rois du monde. Nous disons que Jésus-Christ est une grâce parfaite pour l'humanité. Jésus reprochait les pharisiens, vous sondez les Écritures, pensant que vous allez retrouver la vie en elle. Mais Jésus a dit, mais c'est moi qui suis la vie éternelle. Je suis la vie, le chemin et la vérité. Le seul chemin qui amène chez le Père, c'est moi, Jésus. Si notre personne croit à une autre chose, croit à une autre doctrine, et nulle part de Jésus-Christ, cette personne n'aura pas la vie éternelle. Est-ce que vous voyez comment les musulmans sont en train de se vider? Suivez les informations sur CND, vous allez voir. Les musulmans se font baptiser. Avant, c'était que si tu cites le nom de Jésus, on t'appelle un aigri et on te fait de lapider. Mais aujourd'hui, dans les mosquées, on commence à presser Jésus. Vous ne croyez pas que nous sommes à la fin des temps? Vous ne croyez pas que la grâce de Dieu commence à toucher? Parce que Jésus avait dit ceci. Vous allez être mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et il a dit encore, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. C'est alors viendra la fin. Amen. Nous, on parle souvent de Jésus en tant qu'un prophète, mais les gens disent non, si tu meurs, tu es un musulman, si tu meurs sans recevoir Jésus, sans croire à Jésus, tu vas mourir, tu ne vas pas aller au paradis. Mais quelle est la différence? Si tu dis très bien que si tu meurs un musulman sans croire à Jésus, tu vas aller en enfer. Mais toi, tu dis non, Jésus, on ne peut pas l'adorer. Comment on ne peut pas adorer quelqu'un qui ne te donne pas la vie? Comment tu peux envoyer quelqu'un en enfer si cette personne n'a pas le pouvoir de donner la vie éternelle?
Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourquoi Jésus-Christ va avoir le pouvoir d'envoyer les gens en enfer et aussi envoyer les gens au paradis? Parce que ce pouvoir est seulement donné à Dieu. Le pharisien, il s'est posé des questions, il disait, mais quel est cet homme ici? Mais il dit qu'il peut pardonner les péchés. Le pardon des péchés est réservé seulement à Dieu. Alors Jésus il dit, afin que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et va chez toi à la maison. Pour ce qui m'a sermonné, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Pour ce qui m'a sermonné, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Voilà pourquoi je t'adore, alléluia. Oui, Jésus, mon sauveur, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dans ta vie, c'est ta sécurité. Ne crains pas, sache que tu as la grâce de Dieu en toi. La Bible dit ceci, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Depuis que tu as commencé ton parcours, tu n'as pas encore totalisé 1000 à ta gauche. Tu n'as pas encore totalisé 10 000. Et tant qu'il n'y a pas encore 10 000 qui sont tombés, et tant qu'il n'y a pas encore 1000 qui sont tombés, la grâce de Dieu demeure en toi. La grâce de Dieu demeure en toi. Jésus, il est avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Tu seras toujours avec lui. Jésus est l'ami fidèle. Jésus est le bon berger. Il dit ceci, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour que les brebis aient la vie éternelle. Jésus, sa vie, elle est la grâce. Moïse, quand il a vu que les enfants d'Israël, il y avait le serpent qui leur mordait, il y avait le serpent qui semait la terre et la mort. Moïse, il a élevé un serpent derrière. Mais Seigneur Jésus-Christ, quand il a vu le monde, quand il a vu les enfants en train de mourir, en train de se perdre, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas élevé le serpent, mais Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même s'élever. Il a dit, je donne ma chair, je donne mon sang, je donne mon eau, je donne mon tout. C'est que je le donne, je le sacrifie, afin que ceux-là ne puissent retrouver que la vie éternelle en moi. Par mon sang et par ma chair, je dois leur donner la vie. Amen. Et il dit ceci, prenez, buvez, ça c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est répandu pour vous, pour le pardon de vos péchés. Et il dit, prenez, ça c'est ma chair, mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci à la souvenir de moi. Voilà, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Quand tu es en Jésus, écoute, le monde peut se réunir, le monde peut faire tout. Les gens peuvent se lever, peuvent monter, peuvent descendre. Tu vivras, tu vivras, tu vivras, parce que Dieu est avec toi. Qui peut condamner les saints? J'ai dit encore, qui peut condamner les saints? Qui peut condamner que celui Jésus a racheté? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dis d'abord, je ne suis pas condamné. Dis d'abord, je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné. Dis encore, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Dis, je suis héritier. Je suis héritier du royaume de Dieu. du royaume de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il ait sa parole. Amen.